Dans son domaine de Saint-Edwidge, où il est né le 2 mars 1920, Léon Bouchard a extirpé des arbres et des pierres, une faune forestière et marine, des personnages colorés illustrant sa foi chrétienne et la vie laborieuse de son époque. Cet espace muséal naturel, qu'il a nommé le Petit Bonheur, est devenu grand. Le rêve impossible du jeune garçon qui voulait suivre des cours d'art s'est transformé en un magistral témoignage de ce qui est possible quand la passion surmonte tous les obstacles. Ce sculpteur est en lui-même l'œuvre d'une existence taillée dans le courage, la détermination, la persévérance. Issu d'une région de bâtisseurs, le fils de Joseph Bouchard et Joséphine Paradis grandit dans une famille de 16 enfants. Ses parents, cultivateurs et contracteurs en chantier forestier, transmettent à leurs descendants leurs convictions religieuses, leur amour du travail et le sens de l'entraide. « Il fallait s'arracher la vie », dira Léon. Pas question de grandes études. Lui qui rêvait d'école de menuiserie se retrouvera, à 14 ans, showboy dans un chantier du Lac-Saint-Jean et deviendra successivement bûcheron, draveur, chauffeur de camion. Recruté par l'armée en 1941, volontaire malgré lui, il fait 2 mois d'entraînement au camp Tremblay de Chicoutimi, complété par la suite à Valcartier. Le 19 avril 1945, Léon Bouchard épouse Rita Privé, sa fiancée de longue date, mère de 10 enfants qui naîtront entre 1946 et 1958. Le travail dans les chantiers l'hiver, la drave au printemps, la construction de camps et de chemins l'été, la cueillette des bleuets ponctuent leur existence. S'ajouteront l'élevage de poules et de dindes, le métier d'affûteur, de coiffeur, de menuisier, d'entrepreneur en construction. Léon participera notamment à l'édification de la polyvalente de Roberval en 1970. La vie exceptionnelle de Léon et de Rita n'est pas différente de celle des gens de leur époque, écrit Martin dans la biographie de son père. La vie est très difficile et le confort rudimentaire. Une maison mal isolée qu'il faut chauffer au poêle à bois et qui devient froide la nuit. L'eau, quand elle est courante, peut geler l'hiver avec tous les désagréments que cela occasionne pour une grosse famille. Les vêtements qu'il faut confectionner soi-même, car peu de gens sont assez riches pour en acheter. La nourriture est probablement suffisante, car on a du lait, de la viande et des légumes à l'automne, mais peu de vitamines, les fruits complètement absents de l'alimentation, sinon les petits fruits d'été. Le transport à cheval et les routes fermées l'hiver. Toutes ces années, Léon n'a jamais déposé son couteau, taillant le bois pour des jouets, des meubles, des sculptures et des bas-reliefs. L'artiste autodidacte s'entraîne sans se douter que cet apprentissage discret va lui permettre de réaliser un projet magistral, le Petit Bonheur, parc-musée réunissant plus de 161 œuvres en bois et 103 en granit sur son domaine de Saint-Edwidge de Roberval, domaine qui sera inscrit sur le circuit d'intégration touristique Lac-Saint-Jean en 1999. Son fils Martin relate. Il se fait interprète. La pierre a un message et lui seul, l'artiste, le travailleur de cette forêt et de cette terre, peut le découvrir et nous le transmettre. Il ne cherche pas la perfection dans son travail, car seul le message peut être parfait. La pierre et l'arbre lui disent comment les transformer pour leur rendre justice, comme cette femelle d'Orignal, ce Sacré-Cœur, cette Anne, ce Joseph. Il ne saurait trahir la nature qui l'a nourri et accompagné toute sa vie. Il ne fait que révéler la vérité de ses parents, de son époque et de sa vie. Il est en mission. Avouant préférer la pierre au bois pour sa dimension temporelle beaucoup plus longue, Léon Bouchard a fait de l'un et de l'autre le moyen d'expression par excellence pour raconter son existence, sa foi, ses souvenirs. Dans son œuvre, il n'évoquera pas la vie sauvée d'un draveur en 1930, ni ses 4 ans comme conseiller municipal en 1981, ni sa lutte pour la reconnaissance des anciens combattants, pour lesquels il a fondé en 1976, avec Urbain Villeneuve, l'Association des anciens combattants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On retrouvera cependant des artefacts témoignant de ses bonheurs et de ses drames, comme ses 50 ans de mariage avec Rita, ou le feu ravageant la maison et toute la ferme paternelle en 1948. Des œuvres naïves, certes, mais s'inscrivant tout à fait dans l'art populaire par le choix des matériaux, l'inspiration et l'interprétation, une création qui a suscité l'intérêt de plusieurs musées, tels la Pulperie de Chicoutimi, le Musée canadien des civilisations de Gatineau, ainsi que de plusieurs cinéastes, dont Claude Bérubé pour les productions de la Chasse-Galerie.
En 2006, Léon Bouchard recevait le prix d'intervention patrimoniale, le Domainois, de la MRC du Domaine du Roi. En octobre 2004, Léon Bouchard et Rita se sont installés au manoir Notre-Dame de Roberval, où il est décédé en janvier 2012. Pour avoir su écouter parler le bois et les pierres, il a légué à sa région le témoignage d'une époque difficile, conscient de l'importance de ne pas oublier ce qui a tissé notre histoire. Aujourd'hui, à cet artiste et à sa famille, nous voulons témoigner de l'importance de ce souvenir, de son œuvre, certes, mais surtout de l'homme qu'il a été. Mesdames et messieurs, en ce 3 juin 2017, Léon Bouchard, sculpteur qui nous a légué le grand musée de Cite Le Petit Bonheur, pour sa contribution exceptionnelle à l'art populaire, est reçu à titre posthume membre de l'Ordre du Bleuet. Nous invitons donc le fils de M. Bouchard, M. Martin Bouchard, qui représente ce soir, à monter sur scène, et Mme Danielle Larouche, membre du conseil d'administration, à venir lui remettre son certificat d'honneur, donc une œuvre d'Anne Saint-Gelais intitulée Plénitude. Monsieur Léon Bouchard, donc, est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.